Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai fait mon make-up avec tous des produits qui font le buzz sur TikTok. Vous le savez, je suis une grande fan de make-up, une grande fan de TikTok et donc ça ne fait pas vraiment bon ménage. Je dois vous dire que je dépense pas mal d'argent ces derniers mois dans le maquillage et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de vous faire une vidéo histoire que ça vous aide et que ce soit un petit peu rentabilisé, puisqu'il faut savoir que je suis quand même 6 jours sur 7 en jogging sans make-up à mon bureau. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. Je vous propose qu'on commence. J'ai acheté ce bandeau Kylie Skin chez Selfridges à Londres. Voilà de quoi ça a l'air si on veut mettre le Kylie Skin devant. C'est pas top quoi. Je reste en peignoir parce que franchement je suis 1000 fois mieux pour me préparer là-dedans. Il y a pas mal de produits que je connais déjà. Je suis une grande addict du beauty talk. Et donc dès qu'il y a un produit qui sort, franchement ça m'arrive assez régulièrement de l'acheter. On va commencer avec cette lotion de chez Paula's Choice qui est la 2% BHA liquide exfoliant. C'est une de mes lotions préférées. Elle est vraiment incroyable. Vous voyez là j'ai un petit bouton. J'en avais mis hier soir. Il était vraiment énorme. Quand je me suis réveillée ce matin, il avait déjà diminué de moitié. Autant sur TikTok, il y a des choses qui valent pas trop le coup. Autant cette petite lotion, maintenant ça fait un moment en plus que ça a fait le buzz, c'est plus vraiment d'actualité. Mais je voulais quand même vous en parler parce que j'avais jamais remarqué qu'il y avait les instructions ici. On va passer au gros dos. Les produits de Drunk Elephant, c'est des produits qui font énormément le buzz sur TikTok et franchement c'est un buzz qui est mérité. J'ai très rarement eu une peau aussi belle quand je me lève le matin et que je mets là le masque hydratant. Ça c'est incroyable. L'huile de marula, hop, qui se présente comme ça. Pareil, vous mettez ça le soir sur une peau déshydratée, que vous avez beaucoup trop maquillée, trop maltraitée, vous mettez ça. Le lendemain, votre peau est incroyable. Je vais mettre le sérum lissant au super peptide. Celui-ci vous fait vraiment une peau plus lisse. Donc je vais venir vraiment mettre 2 plumes comme ça sur le truc. Hop, voilà. Et ensuite, je ramasse tout avec la main et je viens l'appliquer sur mon visage. On va rester chez Drunk avec ces 2 petits produits qui ont fait un buzz mais monumental, surtout celui-ci je pense. Ces gouttes-ci je les aime bien. Maintenant la hype qu'il y a eu autour, j'ai un petit peu plus du mal à comprendre. Voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez les mélanger à votre crème, donc pareil, tout mettre sur le plateau et ensuite tout appliquer. Moi j'aime bien les appliquer sans rien. Je peux comprendre pourquoi les gens aiment. Ce que je veux juste dire c'est que ça reste du maquillage et c'est des choses qui existaient déjà avant. Maintenant, en effet, c'était pas une composition qui était aussi bonne. Moi, ce qui me rend un peu triste, c'est le fait que ce soit pas auto-bronzant. C'est pas que vous n'avez rien sur le visage la journée. Vous sentez que vous portez quelque chose. Genre là, ça sent. C'est un petit peu comme si vous mettiez de la bébé crème. On va passer à un produit qui a fait le buzz aussi sur TikTok. C'est la marque Refi. Je ne sais pas comment ça se dit. Je pense qu'on dit Refi. C'est des produits, vous savez, pour faire les sourcils. Je vous mettrai des photos. Remonter style bro lift. J'adore cet effet. Je trouve ça magnifique. Mais pour le coup, la première fois que j'ai utilisé ces produits, j'ai pas vraiment été convaincue. Ce crayon à sourcils qui est rien de plus basique en fait qu'un crayon à sourcils normal, sauf qu'il est vraiment... Je sais pas si vous verrez, la pointe est vraiment très fine. Bon, elle est tellement fine qu'elle finit par se casser sur le sourcil. Donc c'est un peu le problème. Et ensuite, on a le clou du spectacle. C'est un gel que vous allez appliquer pour justement faire cet effet brow lift. Et quand vous tirez, vous avez la brosse pour vraiment venir plaquer le sourcil. Je trouve que la brosse prend beaucoup trop de produit, ça déborde de partout. Et ensuite on est censé donc prendre cette brosse là et venir plaquer. On est censé venir avec l'autre bout de l'embout un petit peu définir la forme. Et voilà ce que ça donne. Moi je suis pas fan. Je trouve l'effet beaucoup trop fort pour la vie de tous les jours. Vous savez que quand vous mettez du gel sur la tête c'est exactement pareil. Vous savez à peine bouger les sourcils. C'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et ensuite elle recommande de venir remplir avec le crayon. Mais le problème c'est que au moment où je remplis, le crayon s'effrite un petit peu dans le sourcil. Pourtant je pensais que j'allais adorer parce que j'aime vraiment beaucoup les sourcils comme ça. Au final je suis plus confortable avec la technique du gel à sourcils tout simple quoi. C'est pas beau, franchement c'est pas beau.
j'ai fait mon teint et on va passer maintenant au produit make-up qui est littéralement mon produit préféré puisqu'il s'agit des blushs. Ces deux blushs, c'est vraiment les blushs qui ont enflammé TikTok, notamment celui-ci. Le seul bémol pour moi, c'est que ils sont complètement mat. La couleur est exactement pareille que ce que vous avez dans le packaging. Comme on en a déjà beaucoup entendu parler, j'ai acheté ici dernièrement un de chez MAC qui a énormément fait le buzz aussi sur TikTok. C'est le Into the Pink. Celui-ci, il est nacré. C'est les blushs extra dimension. Et celui-ci, je vous avoue que je l'ai acheté en Belgique et je l'ai essayé juste une fois. Je l'ai swatché et ensuite je l'ai plus jamais mis. Ce genre de blush, je pense que je vais préférer tout simplement parce qu'il est nacré. Celui-ci, il reflète vraiment la lumière contrairement au blush Dior. On va faire la technique Kylie Jenner, remonter comme ça jusqu'à l'œil. Il est très très beau, mais par contre si vous n'aimez pas trop ce qui brille, il est quand même pas pour vous hein. J'aime beaucoup. Le seul bémol du coup avec ce genre de blush, c'est que quand vous voulez vraiment faire l'effet, vous voyez, sunset sur le nez, etc., je trouve que là ça rend pas justice du coup d'avoir de l'highlighter, alors que quand vous avez un blush mat, vous pouvez complètement le faire, ça fait beaucoup plus naturel. D'ailleurs là ça me dérange, je trouve pas ça très beau, donc je vais reprendre un peu de poudre et venir estomper légèrement ici, vous voyez, pour que ça enlève juste à ce niveau là l'effet glowy, parce que j'aime pas trop. Pour celles qui ont vu les vlogs à Londres, je vous en ai parlé dans le vlog. J'avais embarqué deux mascaras, donc deux nouveaux mascaras, qui ont vraiment exactement la même brosse, qui font la même chose, le même effet, et qui s'utilisent de la même façon. C'est ces deux-ci. On a le Push Up Lashes de Charlotte Tilbury et on a évidemment le Telescopic Lift de chez L'Oréal. Faut savoir que moi, je mets du mascara waterproof depuis à peu près 2 ans. C'est Jade un jour qui m'a dit: pourquoi tu mets pas du mascara waterproof, tu verras, ça gardera beaucoup mieux la courbure de tes cils. Et j'étais là en mode non, jamais, c'est chiant à démaquiller, etc. Et un jour j'ai essayé le mascara waterproof et puis je ne suis plus jamais revenue en arrière. Mes cils restaient bien courbés toute la journée, enfin bref, à chaque fois que j'achetais un nouveau mascara, je le prenais dans sa version waterproof. Mais donc j'avais envie d'essayer la version non waterproof comme on trouve sur TikTok. Le drame, je suis restée 4 jours à Londres, j'avais uniquement du coup avec moi ces deux mascaras et je n'ai pas arrêté de pleurer. Mais quand je vous dis pleurer des yeux, c'est vraiment pleurer. Je sais pas si c'est moi le problème ou si c'est le mascara, parce que j'ai pas eu l'impression que ça me l'a déjà fait avec d'autres mascaras pas waterproof quand j'en portais avant. Mais là, ces deux-là, c'était un enfer. J'avais vraiment des larmes noires. Au-delà du fait que j'ai les yeux qui pleurent, il est incroyable. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous l'avez et si vous aussi vous avez les yeux qui pleurent avec ce mascara. Ce mascara, il a retourné la toile. Tout le monde en a parlé sur TikTok et je dois dire que il est quand même assez bluffant. D'abord, vous utilisez la brosse à plat et puis vous l'utilisez incliné comme ça avec les pics. Je vous rapproche pour que vous puissiez voir l'effet sur mes cils. Moi, j'ai vraiment des cils relativement normaux et voilà ce que ça donne. Je pense qu'on peut passer à la dernière catégorie qui, depuis maintenant 1 an ou 2, est victime de son succès tout le temps. C'est les huiles à lèvres. Plein de marques en font. J'en ai plein des lip oil. La Rare Beauty, la nouveauté, c'est celle-ci qu'on va tester parce que c'est la dernière en date et qu'elle fait beaucoup parler sur TikTok. J'ai la Jisoo qui est franchement merdique, je ne vous la conseille pas, elle sent pas bon, elle hydrate pas, je sais pas ce qu'on lui trouve à cette huile à lèvres, moi je la déteste. Et on a celles-ci qui sont mes préférées, les Lip Glow Oil de chez Dior. J'ai récemment acheté cette teinte que je trouve juste magnifique quand vous êtes brune. Je sais pas si on verra, mais franchement sur la bouche ça fait vraiment une super jolie teinte. C'est Lip Glow Oil, c'est hyper agréable, franchement ça je vous les recommande à 100%. Mais pour le coup aujourd'hui on va tester la Soft Pinch Wheel teintée pour les lèvres en teinte Delight de chez Rare Beauty. J'ai acheté ça sur Space NK. Il restait 2 teintes, dont celle-ci qui était celle qui me donnait le plus envie entre les deux. Ça par contre je ne l'ai jamais essayé puisque je l'ai reçu il y a pas très longtemps, un peu avant d'aller à Londres en fait. La marque Rare Beauty, c'est la marque de Selena Gomez. Depuis qu'elle a sorti ses blush crème, c'est vraiment le même packaging d'ailleurs.
Ça fait un buzz monumental sur TikTok, on en parle tout le temps et en plus il y a eu tous les dramas avec Hailey Bieber, etc. etc. Elle a sorti ses huiles à lèvres juste après ce drama. Alors je ne pense pas que c'était fait exprès, mais ça a quand même fait en sorte que la marque soit exposée encore plus sur les réseaux sociaux, que les gens aient envie de soutenir Selena Gomez, etc. etc. Elle m'a l'air assez liquide, hyper fort liquide, contrairement au Dior. Pas mal. Là j'ai juste fait le bas. Ah, j'adore! C'est trop beau. On dirait pas une lip oil, on dirait vraiment de l'eau. C'est trop bizarre, ça fait vraiment un effet genre mouillé comme ça. Je trouve que ça va pas spécialement avec mon make-up. Ce qui me choque beaucoup, c'est le fait que ce soit hyper pigmenté pour une huile. Les pigments se sont vraiment intégrés dans mes lèvres. Les fameux Lip Sleeping Mask de la neige. J'avais celui aux fruits rouges que j'ai presque terminé, donc j'ai racheté celui à la vanille. Il est incroyable. Ça, je le mets évidemment toutes les nuits. Il est génial, même la journée. Validé, survalidé, survalidé, je le mets tous les jours. C'est pas une lip oil, hein, ça, c'est vraiment un masque de nuit pour les lèvres. La veille, vous mettez ça, le lendemain, vous avez des lèvres de bébé. Pour le kiff, je vais vous montrer l'autre couleur, celle-ci, parce que je veux vraiment que vous voyez sur la bouche. Les gars, on voit pas bien, c'est un flop. Normalement, c'est pas vraiment cette couleur, mais l'huile à lèvres, là, de Rare Beauty, elle s'est incrustée dans mes lèvres. Ça va faire une couleur dégueulasse, un mélange de tout. Écoutez, c'est pas grave, on va rester comme ça, je pense. Ah, j'avais trop mal aux oreilles, elles étaient enfermées dans mon truc. En me regardant dans le miroir tantôt, je me suis rendu compte que j'étais pas si blushée que ça. Donc je peux me permettre de mettre celui-ci pour vous montrer. Comme ça, vous l'aurez vu aussi. Je vais prendre un pinceau comme ça. Vous voyez celui-ci tout de suite. Il fait beaucoup plus poupée que l'autre. Voilà ce que ça donne pour le blush. Le dernier produit dont je voulais vous parler, c'est pas du make-up, mais c'est ceci. C'est, vous savez, les brumes. C'est quoi la marque encore? Sol de Janeiro. Celle-ci, c'est la numéro 71. Vanille, caramélisée et macadamia. C'est un bonheur. On en a parlé énormément sur TikTok. Il existe la 62 aussi, je crois. Je les avais toutes senties parce qu'elles sont dispo chez Brown Thomas ici à Dublin. Et ma préférée, c'est vraiment celle-ci. Bon, et bien voilà, je pense que cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi s'il y a des produits que vous avez envie que je teste, s'il y a des produits que vous avez testés parmi ce que je vous ai montré et que vous avez aimé ou détesté. Dites-moi tout en commentaire, franchement, ça me ferait hyper plaisir qu'on puisse discuter en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça m'aide beaucoup et ça me fait très plaisir. À vous abonner également. Et puis moi, je vous fais des très gros bisous. Moi, et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.